Bonjour Sophie Eslo, je suis ravie de te retrouver sur Skype pour faire un petit peu plus ample connaissance. Eh ben, écoute, déjà je te laisse te présenter en quelques mots. À toi l'honneur. Bah déjà, merci pour cette interview et puis ton agréable sourire et ta gentillesse. Moi, Merci. c'est Sophie. Ça fait quelques mois seulement que je pratique la cam. Je suis inscrite en mai, il me semble. Ouais, Voilà, donc c'est un plaisir tout le temps. excellent. Alors, du coup, qu'est-ce qui t'a donné envie de faire de la cam? Je suis plutôt exhibe, j'ai toujours aimé le sexe et je suis toujours à la recherche en fait de nouvelles aventures, de nouvelles expériences. Du coup, c'est vrai qu'on m'avait parlé de Camcat et puis bon sur le coup j'ai laissé ça de côté et puis un jour je me suis dit bah pourquoi pas essayer Ouais. et puis bah du coup je me suis lancée, j'ai allumé, j'ai créé mon profil et puis, bah, de fil en aiguille, bah, on s'attache, quoi. C'est Et ça. on en est accro. Et la, Voilà. la première fois, tu étais plutôt détendue ou tu avais un peu de stress? Est-ce que tu peux me raconter ta toute première fois en cam, du coup? Bah, pas de pression spécialement, mais Ouais. beaucoup d'interrogations. Comment ça marche? Qu'est-ce qu'il faut faire? Comment dois me positionner? Est-ce qu'il faut beaucoup se donner? Pas beaucoup. Pareil avec le système de Gaulle, on en parle, mais on sait pas trop ce que c'est les premières fois. Est-ce qu'on le met bien, pas bien? Puis on sait pas trop doser aussi au niveau des tokens. On sait pas trop Oui. ce que ça veut dire. Alors on apprend en même temps qu'on nous parle. C'est assez surprenant, mais c'est bien. Non, c'était une bonne Il y a, expérience. il y a un petit temps d'adaptation pour comprendre un petit peu l'univers, du C'est coup. ça. Ouais, il y a un certain vocabulaire quand même à s'adapter. Et, on C'est s'y ça. habitue pas et vite. C'est ça. Fais-moi un flash. Mais de quoi tu me parles, quoi? Donne-moi des tokens. Alors en plus, il y a les raccourcis TKS. Oui, ça veut dire quoi C'est ça. TKS? Donc, ouais. C'est Bienvenue pas- dans le monde du virtual sex. c'est Est-ce que ça a changé ta vie de commencer la cam? Ta vie sexuelle, au niveau de ta vie sexuelle, au niveau de ton rapport à ton corps, à ton image et dans ta vie perso tout court, est-ce que ça a changé quelque chose? Bah clairement oui parce que c'est vrai que autour de moi j'ai beaucoup de vrais joueurs et ça c'est ce que j'aime le plus. Du coup c'est des personnes qui m'aident aussi à me découvrir donc du coup c'est vrai que j'ai appris à squirter. Ouais. Je me fiste ce que je ne savais pas faire encore il y a un mois. Voilà, donc non, franchement, c'est une belle découverte de son corps et ça, c'est vraiment agréable. Du coup, quand on fait l'amour, bah, on sent plus certaines sensations qu'on n'avait pas forcément avant. Ouais. Donc, ouais, c'est une belle découverte de son corps et de son plaisir aussi. Excellent. Alors, tu te décris sur ton profil, et là tu me l'as redit, comme quelqu'un de très joueuse et de très exhibe. Ouais. L'exhibe la plus folle que tu aies fait, c'est quoi? Je crois que c'est une de mes dernières exhibes en voiture, me retrouver toute nue dans la voiture, en train de rouler, croiser des voitures, croiser, et puis finir par carrément jouir sur un parking tellement j'en pouvais plus. Enfin, je crois que j'aurais même pu jouir dans la voiture, mais enfin voilà. Du coup, sur un parking, il y avait du monde. Enfin, c'était assez chaud. J'en pouvais tellement plus qu'il pouvait y avoir 10 personnes autour. C'était pareil. Voilà. D'accord. Donc, Et dans l'exhibe, ce qui va te plaire, c'est plutôt le côté on va me voir alors que c'est pas prévu, c'est d'être vu par des mateurs non invités, ou c'est le côté, le danger et le pouvoir de je suis à poil hein, dans un endroit où je suis pas censée l'être, mais quand même j'ai pas forcément envie de me faire choper quoi. ouais, c'est plus ça, c'est plus le côté interdit, le côté j'ai pas le droit mais je le fais quand même, tu le Ouais. sais pas mais quand même, comme par exemple faire les magasins sans culotte, voilà, c'est un truc que voilà, ça me fait kiffer, c'est voilà, Ah mais je c'est comprends tout à fait, je suis comme toi, c'est comme se balader, ouais c'est les magasins, se balader, tu sais que t'as pas de culotte et c'est super voilà, agréable. donc voilà, Et dans les supermarchés comme ça, gratos, t'es là, personne te regarde. Si moi je suis avec mon copain, clic, je montre mes seins, je les remets, c'est très con, mais voilà, c'est des amusements c'est exactement presque ça. enfantins, mais ouais, oui, ce goût de l'interdire en fait. Après si on peut me voir, c'est pas encore trop dérangeant, mais pas, on va éviter d'avoir des problèmes quand même. Et il faut rappeler que quand même l'exhibition en France c'est quand même interdit et que c'est passible d'une amende assez salée et même tu peux avoir de la prison, je crois. Donc C'est faut un ça, peu donc faire gaffe.
faut quand même faire attention, on ne sait pas sur qui on tombe, donc être vu c'est cool, mais en même temps comme on ne sait pas sur qui on tombe, avec certaines précautions. C'est clair. Qu'est-ce qui t'excite le plus quand tu es en cam? D'avoir une super interaction avec les tipeurs, qu'il y a un vrai échange, que ça s'enchaîne, que ça me fasse monter en pression, que j'en puisse plus du tout, que je sois en extase totale, que ouais, c'est tout ça qui fait rêver, quoi. Tu utilises des sextoys en cam? Oui, bien sûr. J'ai mon petit groupe où j'ai même nommé certains de mes sextoys. Ah, tu donnes voilà. Comment tes sextoys? Exactement, ils ont des noms, ça fait plus intime. Alors, il y a plus d'interaction aussi du coup, parce que du coup, les personnes les voyeurs, ils peuvent te dire allez, prends Julius, non, prends plutôt Fredo. Voilà, puis il y a même des questions, du coup, c'est qui? Parce que du coup, dans mon goal, au lieu de mettre un god, je vais nommer mon god, donc du coup, il y en a qui disent, mais c'est qui lui? Donc du coup, voilà, c'est assez drôle. Et ton sextoy préféré, alors, du coup, c'est lequel? C'est dur de choisir. Okay. Deux, je suis sympa, je t'en donne deux. Je dirais que chaque god a son effet différent sur moi, donc c'est pas... Alors, on va dire, je vais tricher un peu, je vais dire Lovens. Lovens? Oui, mais attends, Lovens, tu vois. Alors, moi, j'en ai deux, j'ai le Lush et le Hush. D'accord, alors pour ceux qui ne connaissent pas le Lush, c'est un petit œuf vaginal qui vibre puissamment au niveau du point G, on est d'accord? Ah. Et le Hush, c'est un plug qui vibre aussi très puissamment et les deux ensemble, c'est assez redoutable. C'est ça, donc je mets assez, dès que je peux, j'ai souvent les deux et c'est bien de voir que les gens adorent nous contrôler, quoi, donc ça c'est cool. Et puis c'est vrai qu'avec le Lush, ça m'a permis aussi de bien découvrir, je pense, mon point G. Et puis le Hush dans les fesses, c'est juste sublime, quoi. C'est juste sublime quand tu l'as dans les fesses et que tu te mets à squirter, mais t'es aux anges, quoi, c'est juste trop bien. Je comprends. Voilà. Après, il y en a un autre aussi qui me fait beaucoup d'effets. C'est un qui me vient sur le clito et qui a une forme aussi un peu d'œuf et du coup qui interagit énormément pour me faire squirter. Donc dès que je le prends, le squirt est quasiment immédiat. Ok, d'accord, c'est ça. Celui-là, il est redoutable. C'est à sortir en dernier, sinon tu tiens pas 10 minutes, quoi. Voilà, exactement. Je comprends. La pratique sexuelle que tu préfères, qui te fait grimper au rideau, ou tu te dis non mais alors moi, une relation sexuelle sans ça, no way. Pour moi, une pratique sexuelle, c'est un ensemble, quoi. C'est vraiment, c'est tout, c'est partager, échanger, voir qu'on fait plaisir à l'autre, qu'on est tous les deux sur la même longueur d'onde. Voilà, c'est ça qui fait que ça monte, que le plaisir il monte, que voilà, c'est l'échange, quoi. C'est après la position, tout ça, c'est un plus, on va dire. Bien sûr, il est important, mais voilà, c'est plus la symbiose du rapport, quoi. Non, ça, je suis d'accord. Non, après, moi, c'est vrai que sur la position, par exemple, je suis pas fixée sur une position. Mais par exemple, les cunis, j'ai un faible quand même. C'est vrai que c'est pas mal. Tu vois, c'est le truc. Je dirais pas non. Ah, tu vois, voilà. Un bon cuni, c'est pas mal. Bon, dans ce cas-là, je dirais un 69 comme ça. Voilà, on fait plaisir aux deux. Voilà, en pour plus toi, que ce soit une fille ou un mec, c'est pas mal. Ça me va. J'ai l'impression que pour toi, c'est aussi important de faire plaisir que de prendre du plaisir. Exactement. Si je vois que je prends du plaisir, mais que de l'autre côté, il n'y a rien, c'est pas si excitant que ça, quoi. Je suis pas personnelle, quoi. Je suis pas égoïste. Ouais, c'est vraiment dans le partage. C'est que le plaisir que tu donnes à l'autre fait vraiment partie intégrante du tien. Ouais. C'est ça que j'aime bien aussi quand il y a des échanges dans la cam, c'est que je vois que les autres sont dans le jeu, sont dans le partage et que je sens qu'ils prennent plaisir, quoi. Alors dans les types, c'est sûr, mais aussi quand ils dialoguent, quoi, là, c'est... oui, plus tu sens l'excitation que tu génères, plus toi, ça va t'exciter, en fait. Exactement, voilà, c'est ça. Excellent. Ton plus grand fantasme, c'est quoi? Alors, soit un que tu n'as pas encore réalisé et tu te dis, ah, un jour, je veux me le faire, ou alors un que tu as réalisé et c'était, mais... Tu te dis, ah ça, tu vois, je l'ai fait, j'ai coché la croix, je peux mourir en paix. Non, un fantasme, moi, ce serait la double. La double, donc un dans la chatte, un dans le cul. Et
2 bits de préférence, donc 2 mecs, ce serait bien. Et puis Oui, pas un homme plus un god, 2 hommes. non, ouais, ce serait deux hommes. Et puis l'extase avec une fille avec laquelle je m'embrasse en même temps. Voilà. Alors attends, du coup, il te faut 3 personnes, il te faut 2 mecs plus une nana, du coup. Exactement, voilà. Ah alors, t'es pas perso, mais par contre, il faut qu'il y ait pas mal de gens autour de toi pour partager. Voilà, c'est tout ça. vraiment le fantasme. Après, Mais voilà, attends, il y a t'as raison, plein c'est d'autres pas choses qui plaisir. peuvent se passer hein, pendant ce C'est ça. rapport. Ah mais je note. Sympa. Voilà. Moi j'avais beaucoup celui de 2 mecs, j'avais pas rajouté la fille en même temps. Tu vois, Voilà. tu vas plus loin. En dehors du sexe, tes passions, tes hobbies, ce que t'aimes faire, c'est quoi? J'aime beaucoup bricoler, je suis très très manuelle. Je pense Ouais. que c'est quelque chose qu'on peut pas deviner quand on me voit. Mais c'est vrai que je suis très très manuelle. J'aime beaucoup le sport. Ouais. Le sport. Et Tu fais puis, quoi comme sport? alors j'ai fait beaucoup de gym. Ouais. Et là maintenant je cours beaucoup. Voilà. D'accord. D'où cette ligne incroyable que tu tiens. Voilà. Et sinon j'aime beaucoup beaucoup la musique, le dessin, tout ce qui est Photoshop, Illustrator, enfin tout ce qui est montage visuel. D'accord. Et toi, tu fais du design, du montage photo, etc. Excellent, excellent. Peut-être qu'un jour, on aura la chance de voir sur ton profil une de tes créations. Alors du coup. Ah. Ta soirée idéale, c'est quoi? Ma soirée idéale. Alors, je vais te faire plus simple. Ta soirée idéale en mode chaude et ta soirée idéale en mode tranquille. Moi, ce serait les deux en même temps. On commence tranquille et on finit chaud torride. En mode, ma soirée idéale serait peut-être en mode libertine. Libertin, donc voilà, on est posé, on est plusieurs, on est ensemble, tranquille, entre amis, en train de discuter, de partager un bon moment. Ouais. Et puis d'un coup, des petites mains qui dérapent, des petits regards, qui fait que du coup ça commence à monter et que après ça finit en partouze quoi. Voilà, là je pense que ce serait une très très bonne soirée. Alors, tu nous as dit un truc sur toi qu'on ne devinerait pas forcément quand on te voit en cam, très féminine, sexy, mais c'est que tu adores bricoler. Alors, on continue sur les dossiers, j'aime beaucoup la musique. C'est quoi ta chanson honteuse? Celle que tu kiffes écouter? C'est peut-être un souvenir de gamine, hein, on va savoir, mais que tu écoutes encore à chaque fois que tu l'entends. Mais tu te dis, ah, je peux pas trop en parler quand même, j'ai un peu honte. J'ai pas vraiment une musique en particulier parce que c'est vrai qu'au niveau des musiques, j'écoute énormément de choses. Après, ce serait peut-être plus une période ou des chanteurs où on peut se dire, oh putain, c'est vieux, elle écoute ça, quoi, c'est pas possible. Balance. Moi, je suis très années 80. Moi, les années 80, c'est indémodable pour moi. C'est juste, voilà, même si je suis née dans les années 80, dans les années 90, du coup, forcément, enfin voilà, moi, les années 80, même si j'étais pas encore née, loin d'être née, hein, parce qu'en 98, forcément, hein, c'est même presque proche des années 2000. Mais ouais, les années 80, c'est le top, quoi. Genre Désirless, Émilie Magne, etc. Émilie Magne, voilà. Après, j'aime bien aussi, il y a certains chanteurs qui, pour moi, sont des musiques top, quoi. Vas-y, je veux un nom. Je dirais, allez, je vais dire une fille, un homme, je dirais, dans les dossiers, bien sûr. Hein, bah oui, attention, je précise, nous sommes dans les dossiers. Voilà. Sophie n'écoute pas que ça. Céline Dion et j'aime bien Jacques Goldman aussi. Voilà, t'as lâché tes dossiers, yeah. C'est ça. Excellent. Est-ce que tu as des projets pour cette année ou qu'est-ce que tu te souhaites pour l'année 2019 qui arrive? Enfin, qui a déjà commencé. Alors, encore plus me découvrir parce que j'ai un très très bon réseau dans mes shows qui m'en demandent toujours plus, mais c'est ce que j'aime. Ouais. Donc là, j'ai un petit défi, on va dire, pour 2019, c'est d'arriver à me fister le cul parce que autant j'ai réussi la chatte, autant le cul, je suis pas encore au max. Donc voilà, encore plus me découvrir parce que bon bah il y a ça, mais je sais qu'on va encore m'en demander, donc
je suis très très ouverte à toute proposition, donc voilà, encore plus me découvrir. Très ouverte et très ambiguë. C'est ça. Encore plus me découvrir et puis voilà, plein de belles choses, hein, voilà, Ouais. plein de sexe et plein de bonheur et de plaisir et voilà. Excellent. Donc voilà, en gros, pour 2019, de la joie, du bonheur, du sexe, de la découverte, que C'est tout ça. continue, quoi. Et je Excellent. suis assez compétitive, donc je rajouterais aussi, voilà, je suis très, ouais, voilà, dans la compétition, donc je dirais peut-être une coupe, arriver à bien me placer, enfin, quand je dis bien me placer, c'est, voilà, arriver à gagner des concours, quoi, voilà, montrer que, voilà, je peux y Oui, arriver. et puis qu'on Il des n'y a pas que concours les en autres. cam, la cam du jour, la cam du mois, ce genre de choses. Ouais, ce genre de choses, voilà, c'est pas parce qu'on vient d'arriver qu'on ne peut pas y arriver, qu'on Ah ne mais peut pas être dans le top du classement, donc du coup, c'est un petit défi que j'aimerais bien relever. excellent. Eh ben écoutez, hein, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Foncez voir Sophie Eslo, elle est joueuse, elle adore les défis. Hein, un petit côté un peu faux folle où c'est ah, je l'ai jamais fait, j'essaye. Et non mais c'est génial. C'est plein de fraîcheur et d'enthousiasme, c'est excellent. C'est excellent. Est-ce que tu as un dernier mot pour tes fans? Voilà, c'est libre antenne. À toi. Bah, écoutez, si vous êtes joueur et si vous avez envie de partager un super moment en ma compagnie, puisque c'est très fun et je suis toute pleine d'envie et d'expérience et de nouvelles propositions. Donc si vous avez des fantasmes et des petites envies, bah, n'hésitez pas à venir. Ça risque de pas forcément être prêt du premier coup parce qu'il y a certaines demandes qui sont assez hard, mais avec de la persévérance, on y arrive. Donc si C'est vous ça. avez envie de me suivre, il n'y a pas de souci. Voilà, il y a plein de Et puis en sur plus, Insta, sur Twitter, vous pouvez voir mes connexions. Voilà. mais voilà, j'allais y arriver. Parce que du coup, comme tu es compétitive, ça te donne envie de relever les défis. Il y a ce petit côté-là. Sur Camfort, tu y es tous les jours, ou ça dépend, tu as des horaires fixes ou c'est très aléatoire? Bah, ça dépend un petit peu de mon travail, donc plutôt aléatoire au niveau des jours dans la semaine. Après, c'est vrai que quand je suis là, j'essaie d'être là plus ou moins aux mêmes horaires, donc ça va être soit l'après-midi vers 14 heures à peu près, ou le soir vers 19 heures. Voilà. Voilà, on sait tout. De toute manière, tu annonces tous tes shows sur Twitter. Donc, Exactement. sous la vidéo, vous allez trouver le Twitter et l'Insta de Sophie Eslo afin de pouvoir te retrouver quand tu diffuses et Exactement. retrouver ton enthousiasme et ta folie qui fait du bien. Voilà. Eh bien, écoute, merci pour tout, Sophie Eslo. C'était vraiment un plaisir, un petit vent de fraîcheur. Ça fait du bien. C'est wouhou! Bah, merci à toi et Bah, écoute, merci à Camcat aussi, hein, et puis à tous ceux qui font qu'on passe des bons moments à chaque show et qui amènent de la bonne humeur, vraiment. eh bien, tout le monde est remercié. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à laisser des commentaires, à mettre des pouces vers le haut et à vous abonner à la chaîne YouTube de Camfort. Je vous fais plein de bisous à tous. Et je te fais plein de bisous à toi, Sophie, aussi. Ciao, ciao. À très vite. Ciao.